présentement avec Sarah Bérubé, médiatrice culturelle au site patrimonial de pêche Matamaja. Bonjour Sarah, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ça va super bien. Tout d'abord, pour commencer, en quoi consiste le travail de médiatrice culturelle? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est ça. En fait, médiatrice culturelle, c'est un terme assez très large, mais on s'entend que c'est beaucoup du côté muséologie, donc les musées généralement. Ici, moi, en fait, comme médiatrice culturelle, ben, je m'occupe un peu de tout. Je m'occupe du côté muséal, l'exposition, donc on a notre exposition permanente, on a aussi une exposition temporaire. Donc là, c'est quand même assez nouveau cette année, puisqu'on a tout changé, mais éventuellement, les côtés temporaires, je vais pouvoir aider à ce qu'on renouvelle à chaque année, puisque temporaire, justement, ça reste pas là indéfiniment. Il y a aussi un côté plus caché que nécessairement les gens ne voient pas, mais dans un musée, il y a beaucoup d'objets de collection, donc qu'on appelle aussi des artefacts. Donc moi, de mon côté, bien, je viens répertorier, inventorier ces objets-là, parce que parfois on en a qu'on ne sait même pas ça sert à quoi, quand est-ce qu'on a eu ça, dans quelle année c'est daté et tout. Donc moi, j'aimerais vraiment faire une recherche derrière pour s'en savoir le plus, pour que si plus tard, il y a des gens qui se demandent c'est quoi, bien, on ait déjà fait le travail en amont. Donc en faisant de la recherche historique, en consultant certains documents, on est capable d'avoir toutes ces informations-là. Donc côté, ça je dirais plus muséologie, mais ça reste Dans ta tâche? Dans ma tâche, oui, de médiatrice culturelle. Puis après ça, bon, ici, on a plusieurs activités à Matamaja, dont des rendez-vous culturels, donc il y a des artistes. Donc, je m'occupe justement de ces activités-là avec ma collègue, ma boss qui est Edith. Là. Mais oui, donc c'est ça, c'est un terme avec beaucoup Beaucoup de gestion. Oui, c'est ça, là, beaucoup d'activités à faire aussi en dessous. Là. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine? Écoute, si j'y vais, au début, c'était vraiment pas ça que j'avais pensé faire. Moi, j'étais beaucoup dans le côté de l'architecture depuis que j'ai 10 ans. Je me disais, moi, c'est de l'architecture que je veux faire, je vais être architecte. Donc, j'ai fait une technique en architecture et dans ma technique, j'ai découvert le patrimoine bâti, donc qui mélange histoire et architecture. Et c'est en travaillant dans le patrimoine bâti que j'ai découvert le patrimoine. Donc, je suis allée faire un bac à l'Université Laval, vraiment en patrimoine, et qui recouvre là-dedans le muséologie, parce que c'est beaucoup dans les musées qu'on va retrouver du patrimoine, comme j'ai dit un peu plus tôt, et les artefacts et tout et tout. Donc, c'est vraiment de par mon parcours que j'ai avancé, que là, quand je suis arrivée dans mon bac, j'ai pu faire un stage dans un musée dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Et là, ben, c'est ça, j'ai dit, OK, j'aime l'architecture, j'aime le patrimoine bâti, puis je veux quand même continuer à travailler là-dedans. Mais le côté muséologie, domaine culturel, j'ai toujours aimé ça. Puis ben, j'ai découvert le musée comme ça. Et bon, ensuite, opportunité en contactant, puis en me disant, je veux revenir dans la région, ben là, c'est ça, j'ai approché le monde de Matamaja, qu'on a jasé, entrevue et tout. Et maintenant, je suis rendue ici, à Matamaja. Là. Tu l'as fait mention, tu as étudié au Cégep de Rimouski et à l'Université Laval, donc en ville, Oui. et tu es revenu en région. Oui. Pourquoi revenir en région pour débuter ta carrière? Ben pour être honnête, au début, je pensais pas nécessairement revenir en région. Comme je disais, en architecture, moi, j'étais là, OK, je vais partir à Rimouski, je vais étudier, je vais peut-être, après ça, aller à l'université à Québec pour devenir architecte en tant que tel. Moi, je te dis, Amqui, déjà été, je connais, je vais aller voir ailleurs, tu sais. Mais finalement, en allant dans les grands centres, ben j'ai découvert que oui, j'aime ça, la ville de Québec, j'ai adoré. Mais en région, c'est pas pareil, tu sais. En région, le monde, on est proche, il y a un aspect de communauté. Il y a ça aussi en ville, mais en région, c'est pas pareil. Je pense que les gens de région, on comprend tout, là, surtout dans la Matapédia. On est proche, on s'entraide. Il y a vraiment un aspect que je n'avais pas dans des grandes villes. Puis je me suis dit, non, je ne peux pas passer le reste de ma vie comme ça. Je veux vraiment des gens que quand je vais à l'épicerie, hey, les gros saluts, ça va bien, t'as l'affaire. J'avais besoin de ça. Puis, bien entendu, la nature. Quand je regardais mon appartement de Québec, je regarde dehors, c'était des buildings, puis des buildings, puis des buildings. Puis ça a une beauté, puis ça a une esthétique, mais de la nature, tu regardes dehors, tu as des montagnes, tu as des montagnes. Puis quand j'allais chez mes parents, ben, on voyait Saint-Irène, puis ton Tamqui, fait que de dire, hey, tu vois loin, tu vois qu'il y a des habitants, mais il y a la nature, il y a la faune, on habite tous ensemble. Puis, encore une fois, il n'y avait pas ça dans des grands centres, puis ici, ben, c'est ça. Pour étudier à Québec aussi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il y a comme de quoi, puis pas.
sentiment d'appartenance parce que j'avais pensé, je te dis, au pire, je vais découvrir une autre région. Mais j'étais comme, non, je suis fière de dire, je viens de la Matapédia. Quand les gens me demandaient, ah, c'est où? Hey, vous viendrez me voir, je vais vous montrer ça, telle affaire. Il y a une belle ambiance, puis la vie est belle dans le coin. Fait que... En terminant, en juin dernier, tu as été élu au conseil d'administration de Culture Bas-Saint-Laurent. Comment cette opportunité-là est arrivée dans ta vie? Écoute, je pensais jamais me ramasser là. Je trouve que c'est une opportunité incroyable que j'ai vue. Je savais pas, en fait, je pensais pas me ramasser là parce que je savais pas si j'avais les capacités. Je me dis, la petite jeune de 23 ans qui débarque ici. Mais c'est en fait vraiment une question de circonstances que je suis revenue. Puis Culture Bas-Saint-Laurent, ça le dit, ça englobe tout le Bas-Saint-Laurent. Il aime ça représenter toutes les différentes municipalités qu'il y a dans le coin. Et donc, c'est ça, la dernière personne qui était sur le conseil a décidé de ne plus renouveler son contrat puisque ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'il était là. Et donc, je sais pas, je peux le dire, mais c'est Pascal Saint-Amand. Donc, c'est ça, il m'a approché parce que c'est ça, le conseil de culture Bas-Saint-Laurent, il disait « Hey, t'aurais-tu quelqu'un à nous proposer? » Puis il a dit « Il y aurait peut-être Sarah Bérubé qui vient de revenir en région, qui pourrait représenter. » Puis, bien, encore une fois, culture, ça englobe beaucoup de choses. Il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui était dans le patrimoine bâti. Donc, je viens représenter, oui, la Matapédia, mais aussi le patrimoine bâti en même temps. Donc, je suis très, très honorée qu'il ait pris ma candidature, puis que c'est ça, je suis rendue là. Je suis wow, un bel honneur pour moi qui commence, comme tu dis, ma carrière dans le coin. Là. Eh bien, félicitations, ça commence bien une carrière. Oui, c'est ça. Je suis comme, mon Dieu, merci. Très, très contente. Donc, Sarah, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Puis je te souhaite plein de succès pour ta carrière. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un honneur encore une fois. Là. Je suis comme, mon Dieu. Donc, bien contente d'être là avec vous.